Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment apprivoiser une perruche? Pardon pour le bruit à côté, c'est mon tonton, ma mamie et ma maman qui sont en train de parler, mais ça on s'en fiche. Alors, d'abord, avant de commencer ma vidéo, je vais vous présenter mes perruches. Lui, c'est un mâle, et elle, c'est une perruche. Je veux dire, que je dis perruche. Une femelle. Pardon si au bout d'un moment ça va couper parce que j'ai pas trop de place dans mon stockage. Du coup, ça va couper d'ici 5 minutes, je pense. Du coup, il faut que je fasse vite. Du coup, je ferai une deuxième partie parce que ça va couper. Du coup, lui c'est Coco, un mâle, et elle c'est Cookie, une femelle. Bon, elle a commencé à mordre comme vous pouvez le voir. Bon. Oula, arrête. J'étais pas prêt à mordre. Bon. Lui, il a 7 ans, 7 ans et demi, et elle a 8 mois. Non, pas 7 ans. Je me trompe tout le temps dans mes phrases, je comprends pas pourquoi. Lui, il a 7 mois et demi, et elle a 8 mois. Apparemment, elle aime pas. Elle aime pas trop. Aouh! Comment apprivoiser une perruche? Coco, je l'ai. En fait, j'ai pas apprivoisé parce qu'il était déjà apprivoisé, apparemment. Bon, je l'ai pas encore appris. Oh bah. Oh, parce que j'avais pas encore appris à monter sur les doigts des autres et maintenant il monte. Bon, Coco, tu veux bien descendre? Ah ouais, bon, c'est pas grave. Et Cookie, j'ai pris une semaine parce que les femelles c'est dur à apprivoiser. En général, c'est dur à les apprivoiser. J'ai pris une semaine et après elle était enfin apprivoisée. Enfin, elle était peureuse, mais elle voulait pas très bien quand je l'ai sortie. Elle se cognait tout le temps vers le miroir. C'était l'enfer. Elle doit avoir mal. La pauvre. Alors, pour apprivoiser, comment je l'ai apprivoisée? Pour le premier jour, quand on vient de l'adopter, on met nos mains comme ça. Entre les grilles mais en dehors. On commence pas à mettre la main à l'intérieur parce que ça va encore plus les effrayer. Et ça va pas trop leur plaire. Du coup, de temps en temps, vous allez faire comme ça, comme ça. Et au moment où ils vont arrêter de voler, ils vont plus avoir peur comme ça, c'est le moment exact où vous mettez vos mains à l'intérieur. Vous vous approchez tout doucement, comme un escargot. Mais quand je dis doucement, c'est vraiment doucement. Pour comme ça, il n'ait pas peur et vous fait confiance petit à petit. La première fois, c'est normal qu'il ait peur. Mais normalement, la 5e fois, il n'aurait plus peur si vous y prenez vraiment doucement. Une femelle, ça m'a pris une semaine. Je sais pas, ça va prendre combien de temps avec vous. Mais moi, ça m'a pris une semaine. Mais si vous faites bien cette étape, vous allez voir que vous allez pas prendre beaucoup de temps. Si jamais vous adoptez un autre perruche et vous avez déjà une perruche, le premier jour c'est normal qu'il se bagarre. Il faut prendre l'habitude. Du coup, là, il faut plus les toucher, mettre la main dans la cage, ni faire comme ça. Pas comme ça, ils ont l'habitude, ils prennent l'habitude parce qu'ils vont jamais prendre l'habitude si on les dérange. Du coup, on les laisse une journée sans les toucher, sans les mettre sur nos doigts. On va les laisser seuls pour qu'ils se rencontrent. C'est normal s'ils se bagarrent. Et normalement, une semaine après, ils vont avoir l'habitude. Coco, j'ai adopté une nouvelle perruche. Il y a même pas, c'était avant-hier. Ils arrêtaient pas de se disputer. La nuit, ils étaient en train de se disputer 3 fois d'affilée. Et vous voyez que maintenant, ils ont arrêté de se disputer. Enfin, parfois, ils se disputent encore, mais là, non. Ils se rencontrent. Voilà, peu à peu, ils vont avoir l'habitude. C'est normal s'ils se bagarrent. J'espère, j'espère que mes leçons d'apprivoisement va bien être utile.
Un pas vrai, Coco. Oh, le pauvre. Du coup, voilà. Alors, maintenant, on va passer comment s'occuper d'une perruche. Enfin, peut-être que les autres font pas pareil que moi, mais moi, je fais ça tous les jours, ils sont toujours en pleine forme. Alors, désolé par ma voix de casserole, je sais, j'ai une voix de casserole. J'ai remarqué. Ne rigole pas sur moi. Alors, le matin, je me lève. Parfois, je les ramène. Parfois, je les ramène dans une table. Sur une table, pardon. Et puis après, j'ouvre la fenêtre. Mais pas grande ouverte parce qu'au bout d'un moment, vous allez entendre qu'ils éternuent. Puis après, une moitié de la cage, je mets de l'ombre. Et l'autre moitié, je fais en sorte du laisser du soleil. Comme ça, s'ils veulent aller sur l'ombre, bah, ils vont aller à l'ombre. Ils veulent aller au soleil, ils vont au soleil. Puis après, bah, une heure après, on ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre. Je les ramène à ma chambre. Bah, n'importe où vous voulez, n'importe où vous voulez. Mais c'est mieux de les mettre à l'endroit où vous l'avez apprivoisé, comme ça ils vont avoir l'habitude. Comme ça, si jamais vous ouvrez la fenêtre, ils vont s'échapper. Peut-être qu'un jour ils vont revenir, mais dans la pièce où vous l'avez apprivoisé, vu que vous les ramenez tous les jours. En général, je les mets tous les jours à la chambre, du coup, il part pas. Ma perruche, j'ouvre la fenêtre, il part même pas. Donc, c'est-à-dire que il a bien eu l'habitude ici. Du coup, ça c'est cool. Donc, oh, ça bug. Pardon, ça a bugué. Je vous conseille de le mettre tout le temps, mais vraiment tout le temps, à l'endroit où vous l'avez apprivoisé, c'est mieux comme ça. Comme ça, si un jour il va partir, il va revenir, parce qu'il a l'habitude à cette pièce-là. Après, euh, ah oui. Après, bah, je les sors dehors en liberté parce que ils ont besoin de liberté. Ils vont pas rester toute la journée dans la cage. Mais ça, il faut bien apprivoiser. S'ils veulent pas rentrer à la cage, c'est normal. Parce qu'ils aiment bien être en liberté. Mais après, il faut bien les rentrer à la cage. Pour habituer. Et peu à peu, ils vont avoir en dehors de la cage. Mais quand vraiment ils auront l'habitude, d'ici un an ou deux, vous pouvez le ramener dehors dans la rue pour se promener avec eux. Mais ça c'est vraiment quand ils sont bien apprivoisés, bien, quand ils vous obéissent au doigt à l'œil. Ou bien vous pouvez les promener avec un sac de transport ou bien un harnais, mais c'est mieux sans parce qu'ils aiment bien. Voilà. Ça c'était mes conseils. J'espère que vous allez utiliser mes conseils, que ça va marcher. Bon, après, ça va pas marcher pour vous, mais pour moi, ça a marché. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires.